Maintenant, on va s'attaquer à la divisibilité par 5, qui est l'une des plus simples. Elle ressemble en fait à la divisibilité par 2. Ce sera un critère sur le dernier chiffre, donc le chiffre des unités. Donc un nombre est divisible par 5 lorsqu'il se termine par 0 ou 5. Exemple, 25 est divisible par 5 car 25 se termine par 5. Un autre exemple, on prend 17. 17 n'est pas divisible par 5, comme vous pouvez le voir. Le dernier chiffre est le 7, et le 7 est différent du 5 de fait, donc 17 n'est pas divisible par 5. On passe maintenant au critère de divisibilité par 6. Donc le critère de divisibilité par 6. Un nombre est donc divisible par 6 lorsqu'il est pair, d'une part, et que la somme de ces chiffres, donc des chiffres qui composent ce nombre, est un multiple de 3. Quand est-ce qu'on dit qu'un nombre est un multiple d'un autre? On va prendre l'exemple avec 3. Quand est-ce qu'on dit qu'un nombre est un multiple de 3? Eh bien, il suffit de faire 3 fois quelque chose et savoir si ce 3 fois quelque chose est bien égal au nombre en question. Donc si par exemple on veut vérifier si 12 est un multiple de 3, il faut trouver un nombre ici tel que 3 fois ce nombre est égal à 12. Ici, on a 3 fois 4 qui est égal à 12. De la même façon, on va savoir si 17 est un multiple de 3. On a 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 15, 3 fois 6, 18. Donc il n'existe aucun nombre tel que multiplié par 3, on obtient 17. Donc 3 n'est pas un multiple de 17. Donc voilà un point méthode pour tout ce qui est multiple. Maintenant qu'on sait cela, on va trouver quelques exemples. Ici, on peut prendre par exemple 326. On se demande si 326 est divisible par 6. Alors, d'une part, est-ce qu'il est pair? Oui, puisque il se termine par 6. On rappelle qu'un nombre est pair lorsqu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, et qu'il est impair lorsqu'il se termine par 1, 3, 5, 7 ou 9. Donc ici, la parité est respectée, et on vérifie si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Donc on a 3 plus 2 plus 6, qui donne 11. Mais 11 n'est pas divisible par 3. C'est-à-dire que 11 n'est pas un multiple de 3 en fait. Quand un nombre est divisible par un autre, c'est également en fait un multiple. Donc 11 n'est pas divisible par 3, 11 n'est pas un multiple de 3, et donc ça implique que 326 n'est pas divisible par 6, puisque le deuxième critère n'est pas respecté. On va prendre un autre exemple. 426. 426 est-il divisible par 6? La parité est respectée. Et on somme les chiffres composant le nombre. Donc ça fait 6 plus 4 plus 2. Ce qui nous donne 12. Et 12 est bien un multiple de 3. 12 est bien divisible par 3. Et cela implique que 426 est divisible par 6, car les deux propriétés sont respectées. Voilà pour ce qui est du critère de divisibilité par 6. On va passer maintenant à des choses un petit peu plus compliquées, à retenir en tout cas. Le critère de divisibilité par 7. On va faire ça dans l'ordre, pour ne pas se perdre. Comme ça, si jamais vous voulez revenir sur un critère de divisibilité en particulier, dans la vidéo, vous pouvez revenir facilement en faisant défiler la chronologie. Donc, un nombre est divisible, un nombre quelconque encore, on le rappelle, est divisible par 7 lorsque
le nombre composé de tous ces chiffres, sauf le dernier, moins 2 fois le dernier, donc le dernier chiffre, est divisible par 7. Sans plus attendre, on va voir tout ça sur un exemple. Par exemple, 532. Donc, on prend le chiffre composé de tous les chiffres, le nombre composé de tous les chiffres sauf le 2. Là, on obtient 53 moins, et ici, on va multiplier 2 par le dernier chiffre, qui est aussi 2. Et donc, 53 moins 2 fois 2, ça nous donne évidemment 53 moins 4, qui font 49. Et on a 7 fois 7 qui font 49, et donc 49 est bien divisible par 7. Ainsi, 532 est bien divisible par 7. Donc ici, le nombre composé des deux premiers chiffres est moins 2 fois le dernier chiffre. On vérifie si c'est divisible par 7. Si c'est bien divisible par 7, eh bien, le nombre de départ est bien divisible par 7. On va prendre un autre exemple pour être sûr que tout est bien compris. On va prendre un exemple avec le nombre 6231. Donc, exemple, 6231. On procède à la même séparation. Ici, 623. Donc, 623 moins 2 fois le dernier chiffre, donc 2 fois 1, qui donne donc de fait 623 moins 2. Et donc, on obtient 60. 60 est-il divisible par 7? Ce n'est pas le cas, ce qui implique que 6231, le nombre de départ, n'est pas divisible par 7 lui non plus. Voilà pour le critère de divisibilité par 7. Pour la divisibilité par 8, la règle dit que si les 3 derniers chiffres qui composent donc le nombre dont on cherche à savoir s'il est divisible par 8, si les 3 derniers chiffres de ce nombre est un multiple de 8, alors ce nombre dans sa totalité est divisible par 8. Un exemple tout de suite. On a choisi 1280. Et donc, séparation au niveau des 3 derniers chiffres. On a 280. Est-ce que 280 est divisible par 8? On va faire ça par palier. On va prendre d'abord ici le 80. Est-ce que le 80 est divisible par 8? Eh bien oui, puisqu'on a 8 fois 10 qui font 80. C'est OK. Et dans un deuxième temps, on va voir si 200 est divisible par 8. Donc ça, c'est une petite méthode pour décomposer tout simplement et vérifier une divisibilité plus facilement. Donc est-ce que 200 est divisible par 8? On a 8 fois 25 qui font 200, et donc 200 est bien un multiple de 8. Donc 200 est divisible par 8, c'est OK aussi. Et là, en fait, on a, on vient à des maths classiques, donc du calcul, 280. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de faire cette décomposition? Puisque 280 est égal à 200 plus 80. Donc 200 plus 80, ça veut dire 8 fois 25, plus 8 fois 10. Donc ça nous donne 8 facteurs de 25 plus 10. Ici, factorisation par 8.
Et si 280 est égal à 8 fois 25 plus 10, ça veut dire que si ici je divise par 8, eh bien c'est possible. Je retombe sur des quotients entiers. Donc il ne me restera plus que 25 plus 10. Et donc si mon quotient est entier en haut, puisque j'obtiens 35, eh bien mon nombre de fait est divisible par 8. Donc ici j'ai bien une divisibilité par 8. Et donc nous, ce qu'on voulait savoir, c'est si 1280 était divisible par 8. Et comme ces trois derniers chiffres sont divisibles par 8, ça implique que 1280 est bien divisible par 8. Voilà pour ce qui est de la divisibilité par 8.